Dimanche 7 juillet en baie de San Francisco, 15 nœuds de vent, mer plate. C'est parti pour la première régate de l'America's Cup. Impeccable sur ses foils, Emirates Team New Zealand avale les 16 milles du parcours à plus de 20 nœuds de moyenne, avec une pointe à près de 43 nœuds. Du jamais vu en 162 ans d'histoire de la Cup. Mais il y a juste un problème, les Néo-Zélandais n'ont pas d'adversaire. Les Italiens de Luna Rossa, vétérans de l'épreuve depuis 15 ans, ont purement et simplement boycotté ce premier round robin. 2 jours plus tôt, leur skipper Max Sirena a expliqué qu'il contestait une récente modification du règlement et ne courrait pas tant qu'un jury international ne lui aurait pas donné raison. Malgré la promesse d'un spectacle sportif sans équivalent sur l'eau, l'America's Cup se joue une fois de plus devant les tribunaux pour la plus grande frustration des sponsors et du public. Mais comment a-t-on pu en arriver là ? Après le succès des America's Cup World Series en 2011 et 2012, courus sur des katas monotypes de 45 pieds, l'obligation de passer aux AC72 a réduit à 4 le nombre de compétiteurs. Mais les premières sorties d'Oracle puis de Team New Zealand sur ces monstres de 22 mètres qui volent à plus de 40 nœuds marquent les esprits. Le spectacle s'annonce grandiose, au point que le 16 octobre 2012, le catamaran américain chavire après une abattue sauvage. Pas de victimes, mais un sérieux retard pour le Defender dont l'aile est complètement détruite. Sept mois plus tard, le 9 mai 2013, l'équipe suédoise Artemis n'aura pas cette chance. Suite à un chavirage, l'un des équipiers, Andrew Simpson, reste coincé sous le bateau et meurt noyé. À la suite de ce tragique accident, Ian Murray, directeur de course, propose une liste de 37 mesures de sécurité sur lesquelles tous les participants devront tomber d'accord. Parmi les plus importantes, la limite de vent maximum passe de 33 à 23 nœuds, la place d'invité est supprimée, chaque équipe doit avoir des plongeurs et un médecin à bord de ses bateaux accompagnateurs, et les AC72 doivent subir des tests de structure par un organisme indépendant. Mais les foils apparus sous les safrans pour faire voler les AC72 sont eux aussi concernés. Sous prétexte d'améliorer la stabilité des bateaux, il s'agit de leur imposer une surface minimum et de les rendre obligatoirement symétriques. Disposant de foils asymétriques très au point, les challengers néo-zélandais et italiens nient tout rapport entre la forme des foils et la sécurité. Ils refusent cette mesure et accusent Ian Murray de favoriser le Defender américain qui a depuis le départ bien du mal à faire voler son catamaran. Car les premières épreuves commençant début juillet pour les challengers, impossible pour eux de développer ni de tester de nouveaux appendices. Au contraire du Defender qui ne rejoint la compétition que le 7 septembre. L'équipe néo-zélandaise a malgré tout pris le départ de la première régate, probablement sous la pression de ses sponsors. Les Italiens ont préféré perdre un point plutôt que d'accepter tacitement une nouvelle règle qu'ils jugent partiale. Un jury international indépendant doit trancher prochainement pour mettre fin à ce mini-scandale dit Ruddergate, du mot anglais rudder qui signifie safran. En attendant, Team New Zealand continue à faire du match race contre lui-même en baie de San Francisco. Suite à son chavirage, Artemis, le 3e challenger, a indiqué qu'il ne pourrait rejoindre la compétition avant fin juillet, ce qui l'exclut d'emblée du tableau. À moins qu'ils ne cassent leur bateau, Dean Barker et ses hommes, très entraînés, devraient logiquement éliminer les Italiens pour rencontrer les Américains d'Oracle en septembre. Espérons qu'il y aura cette fois 2 bateaux sur la ligne.